Au cours de cette session, nous allons voir comment il est possible de créer des habitudes de consommation plus durables en optant pour des produits plus durables. Pour faire évoluer la consommation, il convient de choisir des produits et services moins nocifs pour notre économie, notre société et notre environnement. Par exemple, la part de notre électricité provenant de sources durables comme l'énergie éolienne, hydroélectrique ou solaire était pratiquement nulle auparavant. Aujourd'hui, ces énergies durables représentent une part considérable de l'électricité consommée au sein de l'Union européenne. Le rôle des citoyens dans l'évolution de la société vers un modèle plus durable est un rôle intéressant. Il ne s'agit pas simplement pour les décideurs politiques d'imposer des décisions aux citoyens. La consommation durable peut également être influencée depuis la base. Les initiatives et les actions citoyennes peuvent susciter des changements en matière de consommation. Mais appartient-il aux citoyens de générer le changement? Si tel est le cas, quels sont les moyens à leur disposition? Le moyen le plus simple est d'acheter les produits qu'ils approuvent et d'éviter ceux qu'ils n'approuvent pas. Les citoyens peuvent aussi travailler ensemble dans le cadre de collectifs. Par exemple, les initiatives d'achat groupé ou de consommation collective au niveau local peuvent favoriser la durabilité. Le troc, les systèmes de jardins communautaires, les coopératives d'énergie renouvelable en sont des exemples. Ou alors, les citoyens devraient-ils s'attacher à influencer directement les législateurs? Ils peuvent voter pour des hommes et des femmes politiques qui adoptent une approche plus durable, par exemple. Ils peuvent aussi exercer des pressions sur eux en leur envoyant directement des courriers, des pétitions ou en manifestant. Les citoyens peuvent aussi montrer l'exemple. Leur propre comportement peut inciter les autres à adopter des modes de consommation plus durables. Bien sûr, tout le monde n'est pas en mesure d'évoluer vers une consommation durable. Par exemple, un propriétaire d'immeuble peut décider de faire isoler son logement pour réduire les coûts d'énergie, tandis qu'un locataire n'a pas voix au chapitre en termes d'isolation de son logement. Il en va de même pour la situation économique des personnes. Si fabriquer des produits plus durables implique une augmentation de leurs coûts, tout le monde ne pourra pas se les procurer. Loin de former un groupe de personnes homogènes, les citoyens de l'Union européenne sont tous différents. Certaines personnes sont intéressées par la durabilité, d'autres le sont moins ou ont d'autres priorités. Certaines personnes disposent des informations dont elles ont besoin pour faire des choix en matière de durabilité. Il est possible que d'autres n'aient pas le temps de se renseigner ou n'aient pas accès aux informations. Si les citoyens ne disposent pas d'informations pertinentes, dans quelle mesure appartient-il au gouvernement de les leur fournir? Les campagnes d'information peuvent non seulement aider les citoyens à faire leurs choix, elles permettent aussi d'expliquer les décisions que les gouvernements prennent au nom des citoyens. La labellisation est un moyen courant d'informer les citoyens. Une labellisation bien pensée permet aux consommateurs de faire des choix éclairés avec assurance et rapidité. Si elle n'est pas bien pensée, par contre, elle peut susciter méfiance et confusion. La profusion de termes et mentions utilisés à travers l'Union européenne ne facilite pas les choses. Appartient-il aux décideurs politiques d'instaurer une terminologie et des normes européennes standards? L'apport d'informations ne constitue qu'une partie de l'équation. Cela ne garantit aucunement que les gens agiront en conséquence. Les décideurs politiques devraient-ils se montrer plus directifs? À l'échelon national, devraient-ils dicter aux citoyens ce qu'ils doivent faire? Et à l'échelon international, devraient-ils prescrire ce que les pays doivent faire? Ou faut-il laisser les individus, les organisations et les pays utiliser les informations comme ils l'entendent? Par exemple, en fixant des objectifs ayant trait à l'utilisation de sources alternatives d'énergie, les décideurs politiques de l'Union européenne devraient-ils recommander aux États membres quelle technologie utiliser et dans quelle mesure l'utiliser? Peut-être les gouvernements nationaux sont-ils mieux à même de s'attaquer aux problèmes énergétiques du fait
que les différents États membres ne sont pas tous dépendants des mêmes sources d'énergie? Ou pensez-vous que dans ce cas, les différents pays n'en feraient pas assez pour atteindre les objectifs convenus en matière d'utilisation de sources alternatives d'énergie au sein de l'Union européenne? On peut se poser les mêmes questions par rapport au transport, en particulier par rapport à la voiture particulière. D'ici à 2050, les voitures représenteront plus de 2/3 du transport de passagers. Les décideurs politiques devraient-ils s'atteler à diminuer ce chiffre? Et si oui, comment? Doivent-ils se montrer prescriptifs? Cela risque d'être difficile. Après tout, le fait de se montrer prescriptif pourrait avoir une incidence sur le choix offert aux citoyens. Cela pourrait susciter des résistances. Les décideurs politiques pourraient compenser l'impact de mesures contraignantes par la création d'incitants. Par exemple, ils pourraient instaurer une aide financière pour les déplacements domicile-travail à vélo. Ou ils pourraient créer des avantages fiscaux pour les véhicules peu polluants. D'autre part, ils pourraient mettre des mesures dissuasives en place. Ils pourraient par exemple augmenter les droits et les taxes sur le carburant. Quelle est selon vous l'option la plus acceptable? Ou êtes-vous opposé à toutes ces mesures? Une autre option consiste à privilégier les solutions de transport collectif par rapport à la voiture personnelle dans les projets d'infrastructures de transport. Ce n'est pas facile non plus. Pour certains, la voiture symbolise la liberté individuelle. À présent, nous vous invitons à débattre de quelques problématiques liées au thème évoqué dans cette vidéo.